Bienvenue à votre émission de télévision Les Actualités prophétiques. Nous continuons aujourd'hui notre enseignement concernant l'Arche de l'Alliance. On a mentionné certains noms, certaines personnalités qui ont cherché l'Arche de l'Alliance parce que, comme on enseignait préalablement, elle a disparu soudainement à l'époque de l'invasion babylonienne et depuis ce temps-là, on ne l'a jamais retrouvée. Par contre, plusieurs personnes l'ont cherchée au cours des années. Et finalement, en 1981, il y a deux rabbins très connus en Israël, le rabbin Getz et le rabbin Goren, qui ont déclaré avoir vu l'Arche de l'Alliance au fond d'un tunnel en dessous de l'esplanade du Temple à Jérusalem, là où était construit le premier et le deuxième temple. Lorsqu'ils ont vu l'Arche de l'Alliance, d'après eux, ils se sont dit « Wow, c'est quelque chose de vraiment précieux, c'est un objet précieux, même dangereux. » Comme on a déjà vu, certaines personnes ont été fauchées à mort parce qu'elles ont touché à l'Arche de l'Alliance. Ils se sont dit « Nous allons plutôt revenir tard dans la nuit, sur les petites heures du matin, pour s'assurer que c'est bien l'Arche de l'Alliance et savoir qu'est-ce que nous pourrions faire vraiment avec cette arche-là. » Mais lorsqu'ils sont revenus, ils se sont rendus compte que le trou qu'ils avaient fait par la porte de Warren, par laquelle ils étaient entrés sous l'esplanade du Temple, avait été cimenté. On avait placé des blocs de ciment pour empêcher toute fouille archéologique en dessous de l'esplanade du Temple. Parce qu'il faut bien comprendre que depuis 1967, lors de la fameuse guerre des 6 jours, alors qu'Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem et du coup la région de l'esplanade du Temple, bien, c'était vraiment l'euphorie dans le peuple d'Israël et même les rabbins déjà avaient hissé le drapeau israélien sur le dôme du rocher et on pensait déjà à démolir le dôme du rocher pour faire une place vide pour construire un futur temple. Et bien sûr, ça aurait été une catastrophe mondiale, ça aurait été la déclaration d'une troisième guerre mondiale. Et c'est pourquoi, à l'époque, le chef de la défense, à l'époque, c'était Moshe Dayan, il a négocié quelque chose avec le monde arabe qui contrôlait, en 1967, la vieille ville de Jérusalem. C'était la Jordanie qui contrôlait cette partie de la ville. Alors, il s'est rencontré dans la petite mosquée d'Al-Aqsa, qui est située au sud du dôme du rocher, et il a négocié une entente avec le Waqf, qui était la police et qui est encore la police religieuse arabe, qui a juridiction sur l'esplanade du Temple, et justement a laissé à la police arabe, au Waqf, la juridiction de l'esplanade du Temple. Et c'est depuis cette année-là, 1967, qu'ils ont la juridiction sur cet endroit-là et évidemment qui interdisent à peu près toute fouille archéologique autour de l'esplanade du Temple, de peur qu'Israël ne prouve de façon certaine qu'il y avait bel et bien un premier et un deuxième temple à cet endroit-là. Alors, vous comprenez que la découverte de l'Arche de l'Alliance aurait provoqué ou motivé Israël à démolir certaines choses pour construire le futur temple. Et c'est pourquoi on s'est empressé de donner l'ordre. On croit que l'ordre est venu du gouvernement israélien pour éviter justement un conflit encore plus grand. Mais de toute façon, la porte de Warren, le haut de la porte a été bloqué, comme nous pouvons le voir encore aujourd'hui lorsque nous visitons cet endroit-là et que nous descendons dans ce qu'on appelle le tunnel des rabbins. Bien, tout de suite, à l'entrée du tunnel des rabbins, vous avez cette porte de Warren, comme on l'appelle, qui donnait accès aux prêtres autrefois. Les prêtres pouvaient passer par cette porte-là, parce que c'est la porte de l'Ouest, parce que ça conduisait tout de suite à côté du temple ou du lieu très saint. Alors, on a bloqué cette porte-là et les rabbins qui ont vu l'Arche de l'Alliance n'ont plus eu accès à ce tunnel-là pour récupérer justement cette arche-là. Alors, ce que le rabbin Getz a fait, c'est qu'il a fait construire la plus petite synagogue qui existe en Israël, dont nous avons filmé lors de notre voyage récent en Israël, où on a filmé plusieurs segments de cette troisième saison des émissions Les Actualités prophétiques. Et vous la voyez présentement sur votre écran. C'est la petite synagogue du rabbin Getz qui est construite tout de suite
adjacente au mur de la porte de Warren. Autrement dit, un des murs de cette petite synagogue, c'est la porte de Warren, par laquelle ils avaient pénétré en dessous de l'esplanade du Temple et avaient découvert ce tunnel parmi les nombreux tunnels qui sont là et avaient vu l'Arche de l'Alliance au fond d'un de ces tunnels-là. Alors, à défaut de pouvoir entrer en dessous de l'esplanade du Temple et de savoir quoi faire avec l'Arche de l'Alliance, bien, les gens en Israël, surtout les Juifs orthodoxes, peuvent venir prier à cet endroit-là, dans cette petite synagogue. Et en fait, lorsqu'ils sont face à la porte de Warren, ils sont à l'endroit le plus proche du lieu très saint du temple où il était situé autrefois. Alors, personne ne l'a vu, sauf ces deux rabbins-là qui, eux, sont certains d'avoir vu l'Arche de l'Alliance. Et ils se sont dit, bien, on ne peut pas la récupérer, mais au moins nous savons où elle est. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Il y a un autre archéologue américain du nom de Ron Wyatt qui dit avoir découvert l'Arche de l'Alliance au pied du mont Golgotha, à Jérusalem, en Israël. Il aurait fait des fouilles archéologiques au pied du mont Golgotha et aurait, dit-il, découvert l'Arche de l'Alliance enfouie profondément vis-à-vis le lieu du crâne, le mont Golgotha. Et il explique que, d'après lui, c'est logique que l'Arche de l'Alliance ait été placée là parce que, bien sûr, une fois par année, le souverain sacrificateur devait asperger l'Arche de l'Alliance avec du sang des animaux qui avaient été offerts en sacrifice afin d'obtenir la confirmation du pardon des péchés du peuple alors qu'une année se terminait. Et l'archéologue américain explique que le sang de Jésus, qui est le véritable souverain sacrificateur, aurait coulé le long de la croix et tombé sur l'Arche de l'Alliance pour accomplir cette figure-là de l'Ancien Testament. Toutefois, il ne peut pas le prouver, n'a jamais pu prouver l'existence de l'Arche de l'Alliance enfouie au pied du mont Golgotha, n'a jamais publié de preuves vraiment tangibles que l'Arche était là. Même s'il a écrit quelques livres, il n'a pas été capable de prouver vraiment que l'Arche de l'Alliance était située à cet endroit-là. Il y a quelques années passées, un monsieur du nom de Graham Hancock a publié un livre qui a attiré l'attention de plusieurs. Parce que dans son livre, il révéla que l'arche avait été gardée en Éthiopie, gardée dans une église qui a le nom de Sainte Mary's de Sion, dans la ville d'Assun, en Éthiopie, et que l'Arche de l'Alliance serait encore là aujourd'hui. Et l'histoire qu'il raconte dans son livre, c'est que l'Arche aurait disparu d'Israël à l'époque du roi Manassé, qui était vraiment un très mauvais roi qui avait installé des idoles dans le temple à Jérusalem, et qu'à cette époque-là, plusieurs Juifs et des sacrificateurs auraient fui Israël pour se réfugier en Égypte, et ils auraient immigré sur une île, sur le Nil, du nom de l'île Éléphantine. Et ils auraient même construit un temple sur l'île Éléphantine et auraient commencé les sacrifices comme ça se faisait à Jérusalem. Et selon l'auteur de ce livre-là, l'arche aurait été acheminée jusque sur cette île d'Éléphantine, placée dans ce temple qui avait été construit à cette époque en Égypte et qu'elle était demeurée là quand même pendant plusieurs années, jusqu'au moment où il y a eu beaucoup de persécutions des Égyptiens contre les Hébreux qui étaient là sur l'île d'Éléphantine parce qu'ils faisaient des sacrifices de certains animaux qui étaient considérés comme des dieux en Égypte. Et il y aurait eu une grande persécution contre les Juifs qui demeuraient à cet endroit-là. Et ils auraient déménagé vers l'Éthiopie, emportant avec eux l'Arche de l'Alliance et l'auraient fait entreposer dans cette église-là, dans cette ville-là en Éthiopie, et gardée jour et nuit par un gardien qui avait comme seule mission dans la vie de protéger l'Arche de l'Alliance dans cette église-là. Cette possibilité
elle est quand même intéressante si on regarde à certains versets de la parole de Dieu qui disent ceci. Par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 18 et au verset 7, ça dit « En ce temps-là », parlant du temps de la fin, « En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées à Sion. » Mais le texte original ne parle pas des offrandes au pluriel, mais parle d'une offrande. Donc, la véritable traduction, c'est « En ce temps-là, une offrande sera apportée à l'Éternel des armées à Sion. » Et au verset 3, ça dit « Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes », supposément parlant de l'Arche de l'Alliance. Dans Sophonie, le 3e chapitre, et au verset 10, ça dit « D'au-delà des fleuves en Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » Encore une fois, le texte original dit « une offrande » plutôt que « des offrandes ». Et on pourrait le lire comme ceci « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront une offrande », voulant dire que l'arche va revenir d'Éthiopie et sera présentée à Sion. Dans le psaume 68 et le verset 30, ça dit « De ton temple, tu règnes sur Jérusalem, et les rois t'apporteront au futur des présents. » Et encore une fois, le texte original est au singulier. « T'apporteront une offrande au singulier. » Donc, on pourrait lire le texte comme ceci. « De ton temple, tu règnes sur Jérusalem, et les rois t'apporteront une offrande. » Et au verset 32 de ce même chapitre, ça dit « L'Éthiopie accourt les mains tendues vers toi » ou vers Dieu. Alors, on prend ces versets-là pour expliquer que c'est très possible que l'Arche de l'Alliance soit bel et bien là, entreposée dans cette église de Saint Mary's de Sion, en Éthiopie, et qu'un jour, elle va revenir à Sion et sera présentée pour être établie dans le temple. Il y a plusieurs versions de traditions qui s'attachent à cette version-là que nous lisons dans le livre de cet homme qui a publié ces choses. Une autre tradition dit qu'un des fils de Salomon qu'il aurait eu avec la reine de Séba serait retourné en Éthiopie avec l'Arche de l'Alliance. Certains pensent que c'était une réplique de la véritable ou une copie de la véritable Arche de l'Alliance et que lors de l'opération tapis volant, alors que plusieurs Éthiopiens sont revenus de l'Éthiopie pour s'établir à nouveau en Israël, le gouvernement israélien aura fait une entente avec l'Éthiopie pour récupérer en même temps l'Arche de l'Alliance qui supposément aurait été entreposée pendant très longtemps en Éthiopie et que l'Arche serait revenue avec les Éthiopiens en Israël et que le gouvernement israélien saurait très bien où elle se trouve encore aujourd'hui. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Donc, l'Arche de l'Alliance, c'était quelque chose de vraiment très important, surtout dans l'Ancien Testament, concernant la présence et la gloire de Dieu. Et c'était une toute petite boîte, vraiment, et le couvercle était en or et s'appelait le propitiatoire. Il y avait ces deux anges dont les ailes étaient repliées vers le centre du propitiatoire. Et encore une fois, c'est là où Dieu avait dit à Moïse, c'est là que je vais me rencontrer avec le souverain sacrificateur une seule fois par année à l'occasion de la fête du Yom Kippour. À l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, il y avait autrefois les deux tables de la loi qui avaient été données à Moïse. On lit ça dans Deutéronome chapitre 10, versets 2 jusqu'à 5. Il y avait également la Vierge d'Aaron qui avait refleuri lors de la révolte, vous vous souvenez, des fils de Corée, dans Nombre, chapitre 17 et au verset 10. Il y avait une jarre contenant la manne, un échantillon de la manne qui était tombé dans le désert. Exode, chapitre 16, versets 33 et 34. Et il y avait le livre de la loi qui était posé juste à côté. On lit ça dans Deutéronome, chapitre 31 et au verset 26. Et bien sûr, comme j'ai expliqué, l'Arche de l'Alliance avait été transportée à partir du sommet de la montagne de Sion dans le lieu très saint du premier temple qui avait été construit par Salomon autrefois. Mais lorsqu'on a reconstruit le temple, le deuxième temple,
lorsqu'on est revenu de la captivité de Babylone, déjà on avait perdu la trace de l'Arche de l'Alliance et l'Arche n'était plus là dans le deuxième temple et il n'y avait à la fin que les 2 tables de la loi, comme nous lisons dans 1er Roi, chapitre 8, verset 9 et dans 2 Chroniques, chapitre 5 et le verset 10. Et la dernière mention de l'Arche de l'Alliance dans la Bible, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 35, le verset 1 jusqu'à 4, alors qu'on lit ceci, Josias, le roi Josias, célébrant la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et il a dit aux sacrificateurs, aux prêtres, placez l'Arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. C'était en 621, environ 35 ans avant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens qui est arrivée en 586. Elle est donc disparue, l'Arche de l'Alliance, entre les années 621 et 586. Le temple fut alors détruit et l'Arche n'est pas mentionnée dans les objets que les Babyloniens ont ramenés à Babylone. Alors, ils ont pris tous les items qui étaient dans le temple, puis ils ont marqué, ils ont énuméré, mais il n'est pas question de l'Arche de l'Alliance. On ne mentionne pas l'Arche de l'Alliance. Pourtant, dans certains versets de la parole de Dieu, comme 2e Roi, chapitre 24 et le verset 13, et chapitre 25, verset 12 jusqu'à 18, et dans Jérémie, chapitre 52, verset 17 jusqu'à 23, on mentionne tous les items qui ont été rapportés à Babylone par les Babyloniens, jusque le nombre de cuillères qu'on a pris dans le temple à Jérusalem pour ramener jusqu'à Babylone. Alors, on s'est donné la peine d'inscrire les moindres petits items qu'on a ramenés à Babylone, mais il n'est jamais question de l'Arche de l'Alliance. Elle n'était donc pas dans le temple à cette époque-là, parce que sinon, c'est certain qu'elle aurait été mentionnée, parce que c'était un objet par excellence que les Babyloniens auraient sûrement inscrit dans leur registre s'ils avaient pu prendre l'Arche de l'Alliance à ce moment-là. Elle n'est même pas mentionnée non plus dans les objets qui sont revenus, qui sont revenus avec le peuple 70 ans plus tard, lorsqu'ils sont revenus s'établir en Israël après la captivité. Et Esdras, chapitre 1, versets 7 jusqu'à 11, on spécifie, même dans le livre de Jérémie, que tout a été ramené. Alors, tout ce qui avait été apporté à Babylone et qui appartenait au temple anciennement est revenu en Israël après la captivité. Et Jérémie mentionne que tout a été ramené. Et dans la liste de tous ces items qui ont été ramenés, jamais il est mention de l'Arche de l'Alliance. Donc, elle n'est pas partie à Babylone lors de l'invasion babylonienne et conséquemment, elle n'est pas revenue non plus en Israël. Cependant, nous lisons dans le 2e livre des Rois, chapitre 21, que le roi Manassé, qui était un très mauvais roi, avait placé des idoles, justement, dans le lieu très saint du temple. Imaginez, comme pour provoquer le Dieu d'Israël. Mais lorsque Josias, qui a succédé à Manassé, a fait le nettoyage du temple, il a demandé aux prêtres de placer l'Arche de l'Alliance dans la maison qu'avait construite Salomon. Et le mot « maison » en hébreu, c'est « bayin », qui signifie aussi « un lieu secret ». Donc, c'est dans 2e Chronique que nous lisons ça, chapitre 35, des versets 1 jusqu'à 5. Il aurait construit un endroit secret en dessous de l'esplanade du temple pour cacher certains items précieux advenant une guerre ou quelque chose, des temps difficiles ou quelque chose de la sorte. Et quelques années à peine plus tard, les Babyloniens ont envahi Jérusalem, ont détruit le temple, comme nous le lisons dans 2e Roi, chapitre 25, versets 8 et 9. Ils ont pris soin auparavant, avant de détruire le temple, de retirer tous les objets précieux du temple. Ça, on lit ça dans 2e Roi, chapitre 24 et au verset 13. Et encore une fois, l'Arche de l'Alliance n'est pas mentionnée dans ces items précieux que les Babyloniens ont pris dans le temple à Jérusalem. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a perdu la trace de l'Arche de l'Alliance et que vraiment personne ne sait où elle est encore aujourd'hui. Jérémie va faire une dernière déclaration concernant l'Arche de l'Alliance dans la Bible, disant qu'à son sujet, elle ne viendra plus à la pensée des gens dans les derniers jours,
en rapport avec le Messie, parce que quand le Messie sera là, c'est sûr que c'est lui, l'Arche de l'Alliance. Alors, on n'a plus besoin peut-être d'un objet pour nous rappeler que Jésus-Christ, c'est lui notre propitiatoire par lequel nous avons le pardon de nos péchés. Alors, quelles sont les options qui sont devant nous? Il y en a quelques-unes quand même, parce que certains pensent que l'ancien roi d'Égypte, comme c'est mentionné dans le livre du Premier Roi, l'a prise lors de son invention en Israël et l'a transportée jusqu'en Égypte pour garder l'Arche de l'Alliance chez lui. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, il y a plusieurs histoires qui ont été racontées au sujet de l'Arche de l'Alliance, comme celle que je viens de vous partager concernant le roi d'Égypte qui aurait gagné une victoire contre Israël, aurait pris en captivité l'Arche de l'Alliance, l'aurait transportée jusqu'en Égypte, et de là, plus tard, éventuellement, elle aurait été transportée jusqu'en Éthiopie, dont je vous ai parlé précédemment. Il y a une autre tradition qui dit aussi que le prophète Jérémie aurait caché l'Arche de l'Alliance au pied du mont Nebo, qui est situé juste en face de la ville de Jéricho, du côté jordanien. Mais encore une fois, ce n'est pas prouvé. On n'a jamais vu l'Arche de l'Alliance au pied du mont Nebo en Jordanie. Pourtant, dans le livre des Maccabées, chapitre 2 et au verset 3, on dit même que le serviteur de Jérémie, Baruch, l'aurait caché lui aussi dans cet endroit-là. Mais malgré les nombreuses fouilles qui ont été faites au pied du mont Nebo, dans cette région-là, on n'a jamais retrouvé aucune trace de l'Arche de l'Alliance. Ce qui fait que peut-être que jamais on va retrouver l'Arche de l'Alliance. Et toutefois, si elle était retrouvée, ce serait vraiment une grande découverte et ce serait une très grande motivation pour Israël, surtout les gens comme les gens de l'Institut du Temple, pour vraiment construire un futur temple, un troisième temple, dans lequel on pourrait placer, évidemment, l'Arche de l'Alliance. Ce serait, en effet, une très, très grande découverte. Mais de toute façon, malgré toutes les histoires qui ont été racontées autour de l'Arche de l'Alliance, les recherches qu'on a faites, et puis le fait qu'on n'a jamais retrouvé aucune trace de l'Arche de l'Alliance, néanmoins, les gens de l'Institut du Temple, qui travaillent en fait depuis 1988, alors qu'ils ont fondé cette organisation-là qui s'appelle l'Institut du Temple de Jérusalem, et qui s'était donné comme mission de fabriquer tous les items, tous les ustensiles, tous les robes des prêtres, en fait, tout ce qui appartenait au temple autrefois en Israël, en vue de déménager toutes ces choses-là qu'ils auront construit dans un troisième temple, un futur temple qui, selon eux, doit être bâti à Jérusalem très prochainement. Pour eux, lorsqu'on leur parle de l'Arche de l'Alliance, plutôt, il n'y a aucune inquiétude chez eux, parce qu'ils sont confiants que les deux rabbins dont je vous ai parlé, le rabbin Getz et le rabbin Koren, ne mentent pas, parce que c'était des hommes vraiment très droits. Le rabbin Getz est décédé depuis quelques années maintenant, mais durant toute leur vie, c'était des hommes intègres, des hommes honnêtes, des hommes francs, qui ne mentiraient pas et qui surtout ne mentiraient pas au sujet de l'Arche de l'Alliance. Alors pour eux, ces deux rabbins-là l'ont vraiment vu. Et pour eux, les gens de l'Institut du Temple, ils savent que l'Arche de l'Alliance est bel et bien là, sous l'esplanade du Temple, à Jérusalem, et qu'au moment opportun, quand Dieu jugera que c'est le temps de construire le troisième temple, ben Dieu va intervenir de façon miraculeuse pour qu'il puisse la récupérer. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible de récupérer l'arche si elle est là, sous l'esplanade du temple. Mais comme ils disent, Dieu est Dieu, et quand le temps sera venu, il peut arriver un tremblement de terre tellement fort qu'il va détruire tout ce qui est là sur l'esplanade du temple et va permettre de dévoiler justement là où se trouve l'Arche de l'Alliance.
Et pour eux, il n'y a aucune inquiétude. Ils savent que l'arche est là et quand ce sera le bon moment, ils vont aller la récupérer. Comme aussi ces gens-là nous affirment que le temple sera bel et bien construit un jour, ben, il y a de fortes chances qu'ils disent la vérité, que l'Arche de l'Alliance soit là, sous l'esplanade du temple, attendant justement le bon moment pour la placer dans le lieu très saint de ce nouveau temple-là qui sera construit. Certains commentateurs pensent que, vous savez, l'eunuque éthiopien à qui Philippe avait témoigné l'Évangile était venu à Jérusalem justement parce qu'il avait entendu dire que le roi était né en Israël et que le moment était arrivé pour retourner l'arche en Israël. C'est une autre possibilité. Et finalement, on sait qu'elle sera peut-être jamais retrouvée, mais on n'en a pas besoin vraiment pour construire un troisième temple. Elle ne sera pas là définitivement dans le quatrième temple, celui qui sera construit pour la période du règne de 1000 ans, parce que Jésus-Christ sera là en personne. Et si le Seigneur est là en personne, on n'a plus besoin des objets qui étaient des images et des ombres de sa personne. Christ sera là en personne pour nous, pour l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, comme j'ai mentionné au cours de cet enseignement, personne n'a jamais vu l'Arche de l'Alliance depuis le moment où elle est disparue d'Israël dans ces années-là, comme j'ai mentionné, et personne ne peut prouver avec certitude que l'Arche de l'Alliance est dans un endroit ou dans un autre. La seule possibilité qui semble rallier plusieurs personnes en Israël, c'est qu'elle serait en dessous de l'esplanade du Temple, dans le fond de ce tunnel-là, comme les rabbins Getz et Goren l'ont dit. Mais de toute façon, peu importe si l'Arche de l'Alliance est retrouvée ou non, nous savons une chose qui est certaine, il y aura un troisième temple qui sera construit à Jérusalem, qui sera profané par l'Antéchrist pendant les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation. Et à la fin complètement, il y aura un quatrième temple qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, on n'aura plus besoin de l'objet lui-même parce que la personne, le Seigneur Jésus-Christ, sera là avec nous.